TikTok est-il devenu un repère de pédocriminels? Il y a 9 mois, nous sortions une enquête sur l'utilisation de l'emoji pizza sur TikTok. Pour les pédocriminels, c'est un signe de reconnaissance sur Internet. En réaction, TikTok jurait avoir fait le ménage. Alors c'est vrai, il y a certaines recherches qu'on ne peut plus faire. En revanche, ce qu'on a découvert, c'est que les pédocriminels n'ont pas disparu pour autant. Sur TikTok, on a trouvé un nombre incalculable de liens qui mènent directement vers des sites pédopornographiques. Ces liens sont partagés dans les commentaires de vidéos d'enfants ou sous des vidéos liées à des mots-clés bien spécifiques. C'était les pizzas il y a quelques mois, aujourd'hui ce sont d'autres thèmes que nous avons choisi de ne pas révéler. Pour les besoins de l'enquête, nous avons dû consulter une trentaine de ces sites. Dessus, des vidéos en libre accès, toutes plus horribles les unes que les autres, des très jeunes enfants abusés, parfois bâillonnés, attachés. Explorez une sélection de notre contenu premium avant de débloquer l'accès complet. Ces sites sont bien rodés, ils ont même un business model. Pour obtenir plus de vidéos, ils proposent de payer des packs thématiques, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur n'importe quel site de e-commerce. Père et fille. Bébé. Il y a d'autres mots-clés encore plus atroces, là encore, nous avons choisi de ne pas les divulguer. Ces sites proposent de donner ces contenus gratuitement. En échange, il suffit de leur faire de la pub sur les réseaux sociaux. Partagez votre lien d'invitation sur les plateformes sociales. Plus une personne partage un lien, plus elle obtient de vidéos. C'est comme ça que, sur le réseau social où les jeunes passent le plus de temps, certaines publications se retrouvent inondées de sites pédopornographiques en commentaire. C'est une réalité qui est connue concernant TikTok, mais concernant également d'autres plateformes. Et il est vrai que les réseaux sociaux sont susceptibles d'exposer les plus jeunes à des sites extérieurs avec parfois des contenus pédocriminels. Mais remonter la piste de ceux qui publient, qui partagent, qui filment peut-être, prend du temps. Pour savoir qui se cache derrière ces sites web, on a fait appel à Julien Métayer. Il est spécialiste en cybersécurité et aide régulièrement le ministère de l'Intérieur sur des enquêtes. Pour lui, ces sites fonctionnent ensemble et forment une sorte de galaxie. Il y a un côté industriel. Si on regarde un petit peu les noms de domaine qui ont été déposés, on va retrouver un mot avec un nombre derrière, par exemple, ce qui montre quand même que derrière, il y a une automatisation de la création des noms de domaine, ce qui fait qu'un nom de domaine qui va fermer aujourd'hui peut réouvrir demain simplement en changeant son numéro. Et c'est très difficile de savoir qui se cache derrière parce qu'ils se protègent. Ils utilisent différents systèmes pour rester anonymes et quasiment introuvables. Reste une question centrale. Que fait TikTok? La plateforme est-elle consciente du problème? Pourquoi ces liens sont-ils aussi facilement accessibles? Nous avons envoyé toutes nos preuves à TikTok, voici leur réponse par écrit. Ils n'ont pas souhaité nous accorder d'interview. Plusieurs vidéos ont été supprimées pour non-respect des règles communautaires et l'ensemble des commentaires associés aux vidéos concernées a été retiré. Ces actions ont conduit au bannissement de dizaines de milliers de comptes. Hier soir, en recherchant certains mots-clés que nous avons signalés à TikTok, des sites pédopornographiques étaient toujours accessibles sur le réseau social.